La prise, Cher. Le micro de Rouge FM va trembler. Yann Marguet, il est là. Il est prêt, c'est l'heure de la prise chère et quelques jours après les fêtes, c'est Halloween qui prend très cher aujourd'hui. Et oui, Halloween, c'est vraiment une fête de pégreux, m'a dit un jour Luca, 8 ans. Inutile de vous dire que la force de la connexion qui s'est établie entre lui et moi à ce moment-là fut sans précédent. J'ai même pensé à l'adoption, mais le bougre avait une famille. La différence entre Luca et les autres enfants, c'est qu'il était digne d'intérêt. Ça arrive, paraît-il, un cas sur 10 000, disent les spécialistes. En hommage à Luca et à sa maturité inouïe, prise rush aujourd'hui sur une coutume pas du tout de chez nous, dont on n'avait rien à foutre il y a 15 ans et dont on commence à avoir rien à foutre maintenant, sauf à Rouge FM et chez Denner. Halloween. C'est l'Halloween, on veut des bonbons. Oui, mais l'Halloween, c'est quoi la définition ? Halloween, c'est une menace. Des bonbons ou un sort proféré sur un perron de porte par un fantôme haut comme un low kick bien réussi. Halloween, c'est trick or treat en anglais, un sort ou de la truite, ça ne veut rien dire. Halloween, ça fout trop les boules. Halloween, c'est... Cassez-vous. Halloween, c'est la fête celte de Samhain à l'origine, mais bon, ça c'est de l'histoire, j'imagine que les gens s'en foutent. Halloween, c'est des courges plein les rues, bah oui, les mamans doivent bien accompagner leur môme. Halloween, c'est... Y'a pas, putain. Halloween, ce sont des larmes, madame, celle du petit frère de 3 ans qui ne fait pas encore la différence entre une vraie sorcière et le costume pourri de sa sœur. Halloween, c'est super chiant. Halloween, ce sont donc essentiellement des enfants, Enzo, Mathis, Nolan, Emma et leurs autres petits potes nés entre 2000 et 2010 qui viennent chaque soir du 31 octobre prélever chez vous les bonbons qu'ils vous ont préalablement cassés en sonnant 15 fois à votre porte. C'est d'ailleurs toujours assez ironique de se dire que c'est une fête pour les enfants, Halloween. On leur dit que Mémé est parti pour toujours en vacances au Nicaragua parce qu'on n'ose pas leur parler de la mort, mais on les laisse s'habiller en Freddy Krueger ou en Guy Georges pour leur fête de baltringue. Alors, ils aiment avoir peur, les gosses, mais pas trop non plus. Débarquer dans leur chambre avec une machette et une tête de porc achetée à l'abattoir le matin même, ils vous claquent dans les pattes, les mômes. Ah non, il faut savoir, c'est Halloween ou c'est Allo PD? Ouais. J'avais beaucoup celle-là. Halloween, c'est aussi des adultes, malheureusement. Si vous n'êtes pas de ceux qui sont exclamés en entendant le premier de la soirée. Merde, Michel, c'est Halloween. Donne-leur des ricolas à l'argousier. De toute façon, on a que ça. C'est sûrement que vous aviez prévu le coup parce que vous faites partie de ces gens qui trouvent qu'à Halloween, comme à n'importe quelle soirée exigeant du fun. C'est trop bien de se déguiser. Eh oui, c'est trop bien de se déguiser. Niveau déguisement féminin, Halloween, c'est un peu le cimetière de la route de Genève. La plupart des filles d'âge mûr s'habillent en pute morte. Halloween, c'est pour faire peur, mais si on peut s'en prendre une petite hommade au passage, c'est du bonus. Sorcière cochonne, démon trop chou ou zombie sexy. Un zombie sexy, faut déjà que ça tourne pas rond, mais bon, s'il y a bien un truc qui fait pas peur aux mecs le soir d'Halloween, c'est de pas réussir à pécho. Les mecs qui, pour les déguisements, alors eux peuvent tout se permettre pour changer, notamment pour la plupart de s'habiller en trucs qui font pas peur du tout. Eux, ils ont pas lu le mémo, ils se déguisent en cow-boy, en prince, en super-héros, comme l'autre fois pour les 30 ans à Yves. Rien à foutre, il y a de la feignole à ramener, faut quand même qu'ils présentent bien. Halloween, ce sont donc des gens qui sortent au MAD, mais c'est aussi des gens qui restent chez eux. Les pédophiles, par exemple. Bah oui, non mais attendez, faut les comprendre, quand même. Pour eux, Halloween, c'est un peu le shop.ch. C'est du pain béni, c'est du pain béni pour les pédos. Attends, puis t'as plein d'excuses. Monsieur le juge, je suis désolé, je m'étais déguisé en Marc Dutroux, j'étais sûr qu'ils avaient compris la référence, moi. Ou alors, monsieur le juge, il sonne à ma porte, il me dit trick or treat. J'avais pas de truite. Mais alors, j'avais la trick. Non. Ça devant un tribunal, je vous jure que ça passe de nos jours. Avec notre justice laxiste. Celle-là, elle était pour les commentateurs du matin. Oui. Pour terminer, Halloween, c'est surtout une occasion de faire ce qu'on aime le plus, consommer des merdes. On sait très bien que ce sont les magasins qui ont décidé qu'à partir de maintenant, on fêtera Halloween aussi en Europe continentale. On n'est pas dupes, mais qu'est-ce que vous voulez ? Ça fait tellement plaisir aux gamins. Prochaine étape, réussir à nous faire acheter de la dinde en Suisse pour célébrer l'arrivée des premiers pionniers sur le sol américain avec Thanksgiving. Pourquoi pas la fête nationale le 4 juillet, tiens. Comme ça, on pourra acheter 2 fois des feux d'artifice en 3 semaines. On pourra acheter plein de trucs, putain. Oh, je me réjouis. Allez, à la semaine prochaine. Merci Yann Marguet, la prise chère. C'est pas vrai. On rigole, mais on se vexe pas. Chronique engagée aujourd'hui, c'est le moins qu'on puisse dire. Rouge FM.